Alexis Giacchelli, bonjour. Bonjour. Comment êtes-vous devenu metteur en scène? À l'âge de 5 ans, je voulais être metteur en scène. Dès que j'ai terminé, j'ai eu mon baccalauréat, j'ai commencé à passer les examens à l'Institut de théâtre en Géorgie. Comment êtes-vous arrivé de la Géorgie Jusqu'à la France? Jusqu'à la France? La Géorgie est devenue indépendante en 1989 et je ne pouvais plus, pendant 10 ans, j'ai changé à peu près dizaine de gouvernements. Je me suis dit, allez, je change. Et j'ai parti en France pour changer ma vie complètement. Oui, parce que vous êtes franco-géorgien. Oui. Quel était votre parcours en tant que metteur en scène en Géorgie? J'étais directeur artistique de Théâtre Gori. Voilà, j'ai monté à peu près centaines de spectacles. Comme dans le théâtre, dans l'opéra aussi. En 1995, j'ai reçu le prix de meilleur metteur en scène de Géorgie. J'ai reçu des prix de quelques festivals. Voilà. Alors, vous êtes aussi peintre? Oui, ça me sert beaucoup. Par exemple, quand je fais les mises en scène, moi je fais les croquis de chaque mise en place. Moi, je pouvais jamais imaginer que je ferais un expo un jour et il y aura à peu près 550 par personne qui va dire voilà pourquoi vous avez dessiné ça, pourquoi et qu'est-ce que vous voulez dire. Et alors là, j'étais comme Picasso. J'ai parlé, voilà, j'ai jamais imaginé ça. Quand vous étiez en Géorgie, vous peignez aussi? Oui, beaucoup. Même je faisais des sculptures. Et un jour, j'ai tout brûlé. J'ai tout brûlé, tout cassé, tout jeté. J'ai redonné mes pinceaux, j'ai redonné mes peintures et j'ai arrêté. Et j'ai pas touché pendant 10 ans. Pourquoi? Parce que j'ai pensé que c'était pas bien. On est ici à la MJC de La Baule. C'est là où vous répétez, c'est là où vous travaillez avec votre compagnie Presto Andante. Quel était l'objectif de cette compagnie? Donc, agrandir et élargir le théâtre, ça veut dire faire des créations, faire des ateliers, que le lieu d'MJC est important au niveau du théâtre. Là, par contre, ça va pas. Ok. D'accord. Alors avec cette compagnie, vous créez des spectacles. Il y a un mélange d'amateurs et de professionnels. Moi, j'ai des ateliers de petits, moyens, ados, grands. Et eux, ils deviennent après le spectateur. Ils viennent voir les spectacles, ils viennent voir des répétitions publiques. Moi, je suis malade. Moi, je suis une fanatique de ce métier. Pour moi, c'est important. Chaque progrès avec un enfant 4 à 6 ans ou avec une amateur ou une amatrice qui va commencer le théâtre. On a perdu la guerre. 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 Vous avez créé les Nuits du Théâtre. C'est la 3e édition cette année. Quel était l'objectif de ce festival? L'objectif de ce festival, c'était que les gens découvrent notre travail, que les gens arrivent dans un lieu magique, qu'ils mangent, ils regardent les spectacles. Cette année, on a dédié aux Géorgie parce qu'il y a 3 comédiens géorgiens qui sont arrivés ici en résidence. Ah, musique. Oh, Vinci! Je me suis aperçu au bout de 10e année en France que c'est très difficile
faire quelque chose dans le théâtre. J'ai fait beaucoup de démarches. Voilà, j'ai un CV où il y a plein de choses, doctorat, tous les trucs, mais ici, je suis considéré que voilà, il faut que je commence tout à zéro. Vous êtes revenu en arrière par rapport à quand vous étiez en Géorgie. Ouais. Et voilà, les places sont tous occupées, il y a toujours les mêmes visages. Et moi, je trouve que c'est injuste. Vous avez créé deux pièces depuis le début de l'année. Il y a eu Où es-tu et Ubu-Roi. Ouais. Pourquoi avoir choisi cette pièce, Ubu-Roi? J'ai pas choisi, ça vient spontanément. Ça vient, voilà. Et ben, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Voilà, j'ai envie de dire ça. Pour Ubu-Roi, je pense que je voulais dire que la vie, c'est un miracle complètement. Une bulle qui explose et qui disparaît. Il n'y en a plus, il n'y a plus rien. Et c'est pas les relations, les promesses, les paroles, c'est rien. Dormez tranquille. On s'occupe de vous. Dormez tranquille. On s'occupe de vous. Dormez tranquille. On s'occupe de vous. Dormez tranquille. Pourquoi avoir choisi la pantomime? Au théâtre, moi, ça m'intéresse le corps, comment il bouge, comment il exprime. C'est pas obligatoire que souvent, ça m'arrive que je parle pas, je fais un geste ou je fais un mouvement qui peut être très compréhensible pour quelqu'un. Moi, je pense qu'un vrai théâtre, c'est ça. Toujours, j'étais halluciné en regardant Buster Keaton, Charlie Chaplin. Sur le spectacle Où es-tu, vous avez travaillé avec des comédiens géorgiens. Vous les connaissiez, ces comédiens? C'est mes élèves. C'est mes élèves. Donc, ils sont venus chez moi, ils avaient 17, 18 ans. Quand j'ai quitté le théâtre à Gorée, c'était une tragédie. Hein. Donc, ils m'appellent papa. Hein. Ils sont forts. Ils savent faire tout, chanter, danser. Ils ont une technique. C'est quoi le théâtre pour vous alors? Je veux vous dire, par exemple, Newton, il baladait dans son jardin et tout d'un coup, il a vu la pomme qui est tombée. Paf! Et il a trouvé la loi de la gravitation. C'était énorme. C'était une révolution dans le monde. Eh bien, chaque répétition, si tu fais une magie, ce qu'il a fait Newton, c'est ça le théâtre. Quelque chose qui va bouleverser, qui va faire réfléchir le spectateur. Il faut que tu atteins les nerfs intérieurs. Il faut que tu atteins l'âme. L'exposition collective est à la Heidi Galerie jusqu'au 21 avril. Canard. Alessi Giacchelli, quelles sont les prochaines représentations de la compagnie? 3 avril, 6 avril et 8 avril. Donc Où es-tu et Ubu-Roi. C'est mélangé, où es-tu et Ubu. Ouais. Merci Alexis Giacchelli. Merci à vous. On quitte la MJC de la Baule pour aller à Trampolino pour la chronique disque de Cécile Arnaud.